sommes venus une dizaine là, de représentants de l'UFM, alors Midi-Pyrénées, puisque effectivement, c'est la capitale, mais nous sommes très accrochés, très attachés à la branche régionale de la formation des enseignants. Alors, bon, je sais que le temps est compté, je propose juste une intervention en 5 points. Rapidement, vous dire d'où je parle, de manière à vous donner des clés de lecture des propos que je vais tenir. Puis vous dire un mot sur le contexte toulousain, parce que j'ai quand même cru comprendre, pour avoir eu en charge notamment le dossier intégration de l'UFM Midi-Pyrénées, qu'il y a une diversité des positions et des contextes d'un UFM à une autre, et que quelque part la réflexion ne peut pas être décontextualisée de cette diversité. Ensuite, faire un lien, enfin une tentative de lien entre un double processus, celui de l'intégration et celui de la mastérisation. Je peux dire qu'ils sont différents, les deux quand même arrivent en même temps. Et puis, un mot sur les actions conduites et les réflexions qui sont en cours dans notre académie et dans notre UFM. Ce collectif qui a pour mission de mettre en place les actions décidées à l'Assemblée générale. Depuis le 30 mai dernier, les personnels de l'UFM sont mobilisés et se réunissent régulièrement autour de l'Assemblée générale. Et ce collectif a pris en charge la mise en œuvre de ces actions, pas toujours dans un domaine, on va dire, prospectif par rapport à la réflexion, mais aussi un volet réactif, défensif, puisque quand même, il faut le dire, nous avons osé toucher à quelque chose qui est un peu tabou d'un point de vue symbolique, puisque nous avons bloqué les dossiers de validation des stagiaires de l'EQP pendant une semaine, ce qui effectivement a fait réagir les institutions, parce que c'est quelque chose auquel on n'avait jamais osé toucher jusqu'à présent. Donc j'y reviendrai peut-être, mais bon, voilà, c'est une action. Mais à côté de ces actions-là, bien sûr, la réflexion se mène en parallèle. C'est toujours très difficile, effectivement, de mener les deux. Donc voilà, je voudrais, il y a des collègues qui sont là, donc j'espère que je ne vais pas trahir un petit peu ce qui se passe au niveau du collectif de l'UFM. Alors un mot sur le contexte toulousain, je pense que c'est important. Actuellement, l'UFM Midi-Pyrénées, alors j'ai quelques chiffres qui m'a donné mon collègue ce matin, quelques chiffres, 3200 usagers de la formation initiale, dont 1200 stagiaires, 2000 étudiants, 60 enseignants-chercheurs, 175 enseignants en premier et second degré, 175 diatos, 120 professeurs associés et enfin 173 IMM. Donc voilà le personnel actuellement qui intervient à l'UFM Midi-Pyrénées. Ce matin, on a parlé de l'abandon de la formation continue. Nous avons une très forte relation avec le rectorat puisque nous encadrons, nous avons la responsabilité de 10 000 journées stagiaires en formation continue, premier et second degré. Et enfin, nous avons 550 néotitulaires, parce qu'on en va parler, mais c'est pas trop ce que vont devenir les formations initiales différées. Actuellement, il y a 200 néotitulaires sur le second degré et 350 sur le premier degré à l'UFM Midi-Pyrénées. Je pense que ça c'est important de souligner parce qu'effectivement, il faut replacer les actions, la réflexion dans un contexte, sachant qu'en plus nous avons une académie de 8 départements, 10 centres de formation, qu'actuellement nous avons la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des plans de formation initiale, préparation concours et PLC2, donc formation professionnelle, et que, suite à un dernier sondage que nous avons fait il y a à peu près 2 ans, l'UFM Midi-Pyrénées, les personnels de l'UFM Midi-Pyrénées ont pour 95% la maîtrise d'œuvre, bien sûr, de la préparation concours et la maîtrise d'œuvre de la préparation professionnelle. Voilà. Donc je pense que ça c'est important à souligner parce que ce contexte-là va de pair ensuite avec la façon dont nous pensons notre rôle à jouer dans la future évolution. Alors, un mot sur l'intégration. Il faut savoir que l'intégration est en cours, on l'a signalé, elle n'est pas finie.
Nous avons été intégrés en janvier 2008 à une des 4 universités toulousaines. Il y en avait 2 qui étaient candidates. Nous avons été intégrés à l'université de Le Mirail. L'intégration s'est réalisée dans un climat relativement serein, puisque les choses ont été largement discutées, préparées, du fait qu'en amont, cette fameuse commission d'intégration avait beaucoup, préparé le terrain d'intégration. Alors je dois dire qu'on a parlé ce matin de convention. Nous avons travaillé sur une convention interuniversitaire dans laquelle il est stipulé et rappelé les missions de l'UFM concernant la formation initiale et continue. Effectivement, cette convention nous sert de point d'appui par rapport à la problématique de la masterisation et mérite ensuite effectivement d'être réactualisée au vu de la réforme qui se dessine. Il faut savoir donc que nous n'avons pas encore fait l'élection de notre conseil d'école qui aura lieu, élections qui auront lieu le 19 novembre. Donc vous voyez, actuellement on travaille sur des instances transitoires. Quelques mots donc sur la masterisation. Alors, la masterisation, dès l'intégration, la masterisation a été repérée, je pense que c'est important de le dire, comme un enjeu fort de l'intégration. Alors qu'on ne savait pas alors, à l'époque quels étaient les projets, mais effectivement, dans les enjeux en termes, alors si on regarde la définition des enjeux, c'est ce qu'on peut gagner ou perdre. Mais cette masterisation pour nous a été un point positif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut gagner dans l'intégration par rapport à la masterisation, sachant que si on regarde ce qui se fait jusqu'à présent, la formation des enseignants, elle est à bac+5. Puisqu'il y a une préparation concours, plus une année professionnelle. Donc l'idée, c'était de faire reconnaître la formation initiale qui se dispensait au sein de l'UFM. Et effectivement, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, mais ce qui change fondamentalement la donne, parce qu'à l'époque on ne savait pas, c'est la position du concours. Et c'est le fait que le concours, actuellement, tel qu'il semble se dessiner, et ça je pense que dans les jours qui viennent, ça va être entériné, c'est le fait d'avoir mis le concours en M2 qui change fondamentalement la donne par rapport à la conception de cette formation. Ça, je pense que effectivement, un concours fin de M3 ou fin de M1, c'est pas du tout la même chose qu'un concours en M2. Sachant qu'en plus, effectivement, du contenu professionnalisant des concours dépendra la formation professionnalisante au sein du master. Donc, effectivement, dans les enjeux d'une formation professionnelle sont étroitement liés au contenu des concours. Donc ça, on en a bien conscience, et effectivement, je pense que le travail qu'on doit faire, c'est de mettre en relation les deux. Sachant qu'actuellement, il semblerait, on avait pointé ça rapidement aux assises de juillet, nous avons organisé un peu dans l'urgence à Toulouse, mais qui a quand même été un succès, puisqu'il y a eu une dizaine à peu près d'UFM qui ont été représentés, malgré l'urgence. Effectivement, le contenu de ces concours est fondamental dans qu'est-ce qui va être professionnalisant, parce qu'on sait très bien que ce qui va piloter les masters, ça va être finalement le concours. Et on a pointé ça, c'est-à-dire que c'est le concours qui va piloter le master ou est-ce que le master va... Donc, effectivement, nous avons souligné un certain nombre de questions actuellement sans réponse, notamment, on n'a pas parlé du tout, mais je pense que c'est important sur cette période transitoire que nous vivons, que vont devenir les étudiants actuellement inscrits en première année, qu'ils aient le concours ou pas le concours. Et là aussi, nous avons des réflexions à mener, je pense que ce serait bon aussi d'harmoniser quelques actions conduites, et après j'en viendrai aux réflexions sur Toulouse. Donc, nous avons construit nos actions autour de deux logiques. Une logique qu'on pourrait appeler réactive offensive, parce qu'effectivement, il faut mener les deux de front. Je pense que quand les premières rumeurs sont arrivées, bon, il y a eu une première, réaction. Et ensuite, une logique prospective et constructive, avec l'idée, et c'est ce qu'on travaille aujourd'hui, qu'au bout de 17 années, les IUFM peuvent être force de proposition. Parmi d'autres, bien sûr,